Oh! Merci Sarah de m'avoir ramenée dans un endroit aussi beau. Je bénis le jour de ta naissance, ma fille. Je suis tellement heureuse pour tes 27 ans que tu as eu aujourd'hui. Je rends infiniment gloire à l'Éternel, de t'avoir gardé en vie jusqu'à ce jour. Oh, merci beaucoup maman. Tu mérites plus que ça. C'est toi qui m'as donné la vie, et qui m'as gardée depuis toute petite. Je suis tellement reconnaissante envers toi. Et je bénis vraiment Dieu, de m'avoir donné une mère comme toi. Oh merci ma fille. Ça me va droit au cœur. Moi aussi je suis tellement contente, d'avoir une merveilleuse fille comme toi. Sarah. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu? Tu sais maman, je commence à prendre de l'âge. J'ai 27 ans aujourd'hui, et toujours pas mariée. J'ai besoin d'avoir un homme dans ma vie pour m'épauler. Je ressens vraiment le besoin de fonder une famille et d'avoir des enfants. Oh Sarah. Je comprends tout à fait ton inquiétude. Mais en tant que chrétienne, nous ne devons pas nous inquiéter. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu sourd. Et ses mains ne sont pas trop courtes pour agir. Garde juste la foi, et remets toutes choses entre ses mains. Je sais que jusqu'à ce jour, tu n'as point connu d'homme, et ton rêve est de t'abstenir jusqu'au mariage. Exactement maman. J'ai toujours voulu cela depuis toute petite, et c'est pour cela que je me suis toujours abstenir de tous ces hommes qui me courtisaient juste pour le sexe. Super. Sarah. L'Éternel voit la sincérité de ton cœur, et la manière dont tu obéis à ses commandements. Et, c'est sûr qu'un jour, qu'il te donnera un bon mari. J'en suis tellement sûre, car nous avons un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Néanmoins, j'aimerais attirer ton attention sur la manière dont tu t'habilles, ma fille. Tu sais, en tant qu'une vraie femme chrétienne, nous devons nous habiller décemment, avec pudeur et modestie. Je te l'avais déjà fait remarquer dans le passé, que ton habillement n'était pas digne d'une vraie femme chrétienne. Mais, tu n'avais pas pris cette parole en compte, et tu m'avais répondu que Dieu ne regardait pas le corps, mais il regardait au cœur. Et peu importe ta manière de t'habiller, tu trouveras certainement un bon mari un jour. Mais bizarrement, te revoilà, à 27 ans sans mari aujourd'hui. À ta place, j'aurais déjà pris cette parole en compte, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu devrais écouter cette parole, et la mettre en pratique. Car c'est peut-être pour cela, que ta bénédiction tarde à venir. Tu as complètement raison maman. Je comprends maintenant pourquoi presque tous les hommes qui me courtisent, ne veulent pas se marier avec moi, et veulent seulement, que je sois leur partenaire sexuel. Certainement c'est mes habillements, très sexy, qui me créent cela. Tu sais maman, je sais que ça ne sera pas du tout facile, pour moi d'arrêter de m'habiller sexy. J'ai vraiment besoin de ton aide, et de ta prière maman. Néanmoins, à partir d'aujourd'hui, je prends aussi l'engagement de ne plus m'habiller de cette manière. Je préfère écouter, et, obéir à l'Éternel, que de résister à sa voix. Oh! Éternel, je te demande pardon pour toutes les fois, que j'ai pu résister à ta voix, et que je n'ai pas pu écouter, ce que ma maman me disait au sujet de l'habillement. À partir d'aujourd'hui, je me soumets à ta voix Seigneur. Aide-moi à me débarrasser de tous ces habillements sexy, et de tous, ces accoutrements de Jézabel. Aide-moi à être une femme vertueuse, qui s'habille d'une manière très décente. S'il te plaît Éternel, ne t'irrite pas contre moi. Fais-moi cette grâce de me donner un bon mari, avec lequel je partagerai, tout le reste de ma vie. Je ne veux plus jamais te désobéir. Je suis ta fille, et c'est toi qui m'as créé Seigneur. Et s'il te plaît ne m'abandonne pas. Merci infiniment Seigneur de m'avoir écouté et que toute gloire et honneur soient rendus à ton nom jusqu'au siècle des siècles. Amen. Bonjour jeune fille, il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Ah oui? C'est peut-être possible monsieur. Mais moi je ne me souviens pas de vous avoir rencontré quelque part. Si.
La dernière fois que je vous ai vu, c'était au supermarché du coin. J'ai au moins passé 5 minutes à vous regarder, et à vous admirer, sans que vous ne le sachiez. Ah ouais? Vraiment vous m'avez l'air très sympa, et très belle à mes yeux. Et sans vous mentir, j'ai remarqué qu'il y en avait très peu de filles comme vous dans la ville. Ah. Merci beaucoup pour le compliment. Mais vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps, monsieur. Il faut que je rentre vite fait, voir ma maman à la maison. Ah, je vois. Mais s'il vous plaît, permettez-moi juste de vous poser quelques questions. Ça ne prendra que quelques minutes. Ok, allez-y. Vous savez, moi je suis chrétien. Je vis seul actuellement, et je me suis toujours abstenir des femmes depuis mon adolescence. Car je me suis toujours fait cette promesse que, la femme que je marierai, serait, celle, que je connaîtrai pour la première fois. Et vous jeune fille, êtes-vous célibataire et chrétienne? Waouh. Vous m'épatez, monsieur. C'est exactement la même promesse que j'ai aussi fait à mon Dieu, et à ma mère. On dirait qu'on était fait l'un pour l'autre. Mais bon, ne parlons pas trop vite. Que la volonté de l'Éternel soit faite. C'est quoi votre nom, monsieur? Je me nomme David, et vous jeune fille? Ok, ça marche, moi je me nomme Sarah. Allez hop. Je m'en vais voir ma mère. À plus tard, David. À plus tard, Sarah. Tu sais maman, en arrivant chez toi tout à l'heure, j'ai rencontré un homme dans le parc, qui m'avait l'air très sympa, et qui avait les mêmes pensées, et visions que moi. J'étais vraiment sous le choc. Il m'avait dit, qu'il n'avait point connu de femme dans le passé, et celle qu'il mariera, sera celle, qu'il connaîtra, pour la première fois. Oh ma fille! Je suis trop contente pour toi. Mais bon, ne nous affolons pas trop vite. Il faut absolument demander l'accord de l'Éternel, avant de vouloir faire quoi que ce soit. Nous allons recommander cet homme entre les mains de l'Éternel, et demander à Dieu de nous montrer par des signes difficiles, si c'était lui qui était destiné pour toi. Ok maman, je suis de même avis que toi. On fait comme ça. Tu sais, Sarah, hier soir, quand je me suis couchée, je t'ai vue dans un foyer avec un homme, et tu avais de très beaux enfants. Ah oui maman? Moi aussi cette nuit j'ai fait le même rêve, je me suis vue avec David, et de très beaux enfants. Oh! Que le nom de l'Éternel soit loué. Rendons-lui infiniment gloire jusqu'au siècle des siècles. Amen. Oh, Sarah, tu fais quoi ici? Je ne t'ai plus revu depuis la dernière fois. J'avais des trucs très importants à te dire. J'étais venue travailler un petit peu à la bibliothèque aujourd'hui. Ah oui? Qu'est-ce que tu as à me dire? Tu sais, il y a 2 mois de cela, j'avais rêvé, et toi et moi on s'était mariés, et on a eu de très beaux enfants. Ah oui? L'Éternel est tellement puissant. Moi aussi, il y a 2 mois de cela, j'avais aussi rêvé qu'on s'était mariés et qu'on avait eu de très beaux enfants. Et même ma mère, aussi avait rêvé pareil. Ah oui? Vraiment l'Éternel est tellement puissant. Tu sais, ma mère avait tellement envie de te voir. Si tu veux, je vais te la présenter aujourd'hui. Ok, ça marche. Oh! Que le nom de l'Éternel soit magnifié et glorifié jusqu'au siècle des siècles. Voilà exactement l'homme que j'ai vu dans mes rêves avec ma fille. Sois le bienvenu, David. Que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth reposent sur toi. Tu es béni, mon enfant. Que le Tout-Puissant veille sur toi et sur ma fille. Qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin, pour que vous demeurez ensemble pour toujours. Gloire et honneur soient rendus à l'Éternel jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen, maman. J'avais toujours rêvé d'avoir une femme comme toi, Sarah. Une vraie femme chrétienne vierge, digne de confiance, qui a la crainte de l'Éternel et qui s'efforce de marcher selon ses commandements. Tu es vraiment ma femme, Sarah. Et je bénis vraiment l'Éternel de m'avoir donné sa fille. Je te le promets, je prendrai très bien soin de toi et tu ne manqueras jamais de rien. Oh.
Béni soit le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Je suis entièrement reconnaissante envers l'Éternel de m'avoir aussi donné un merveilleux mari comme toi. Que son nom soit glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Ta fidélité jusqu'aux nuages. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et tout ce qui vit. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes les enfants humains cherchent un refuge. Il sera sasi de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Merci infiniment Éternel de m'avoir écouté, et de m'avoir accordé la grâce d'avoir un bon mari aujourd'hui. Que ton nom soit magnifié pour toujours. À toi l'honneur et la gloire jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit restaurée. Et s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.